Si je ne l'avais pas épousé. Si seulement je n'avais pas été aussi capricieuse. Maman. Va-t'en, sauve-toi. Si seulement je l'avais mieux traité. Si je l'avais mieux traité. Est-ce que les choses auraient été différentes? Mais... Xujiqing... Est-ce que je vais mourir? Non? Xujiqing... 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 Soucia, tu as fait un cauchemar. Himiao. Hein? Je suis revenue dans le passé, de retour à mes 17 ans. Xujiqing. Xujiqing est toujours en vie. Lors de l'accident de mon ancienne vie, c'est lui qui a sacrifié sa vie pour me sauver. Pourtant, à l'époque, je l'ignorais complètement et je le fuyais même. Grande nouvelle! Grande nouvelle. Un nouveau arrive dans notre classe. Je viens de le croiser dans le bureau de la prof. Il est trop canon. Il a un visage sorti d'un jeu vidéo. Je parie que Timiyu de la classe 10 va perdre son titre de beau gosse du lycée. C'est vrai. Un beau gosse. L'habitude du lycée. Il est si beau que ça? La prof arrive. Je veux trop le voir. La prof arrive. La prof arrive. Chut, chut. C'est quoi tout ce chahut? Ceux qui ne veulent pas suivre le cours, sortez. Les nouveaux, présente-toi à la classe. Xujiqing, c'est bien lui. Xujiqing. Le Xujiqing de Messi de Pitbull. Je suis revenue au jour où Xujiqing a été transféré au lycée de Jiangchen. Xujiqing, dans ma vie passée, j'ai pourtant été si dure avec toi. Alors pourquoi as-tu quand même accepté de donner ta vie pour la mienne? Veuillez t'installer. Qui chante à travers ton sourire ou tes yeux. Tu t'assoiras au sommet des montagnes sans air, tout là-haut, mais dans son cœur, il est un endroit où aller. Il sera le Haitian Chinchu. Va t'asseoir là-bas. Dans une telle situation, devrais-je dire merci ou... Sortez vos manuels de chinois et ouvrez-les à la page 104. Si je m'étais bien entendue avec lui dès le début, est-ce que j'aurais pu empêcher la tragédie? Malheureusement, dans ma vie passée, je pensais que même lui jeter un regard était au-dessous de moi. J'avais les yeux et le cœur remplis de cet hypocrite de Qing Mingyu. Tu n'aimais pas uniquement Timiyu. Pourquoi es-tu assise avec le nouveau élève aujourd'hui? Vous vous connaissez déjà? Cet hypocrite de Qing Mingyu. Dans ma vie passée, quand ma famille a eu des ennuis, il a rompu nos fiançailles en hâte pour ne pas être impliqué. J'avais beau le supplier, il a refusé de m'aider. Dans cette vie, quiconque veut de lui n'a qu'à le prendre. Prête-moi tes notes pour que je les recopie. Mon Dieu. Xia, tu écoutes enfin mes conseils. Tu as enfin compris l'importance des études. Avant, je manquais de maturité. Mais maintenant, je dois travailler d'arrache-pied. Hey! Tu as entendu? Soucia a dit qu'elle allait se mettre à travailler dur. Elle a perdu la tête. Qui sait ce qu'elle manigance encore? Elle cherche sûrement un autre moyen pour attirer l'attention de Timiyu. Après tout, Timiyu est le premier de la classe. Une cancre comme elle, qui veut séduire un crack? Elle est bien obligée de faire semblant, non? C'est vrai. Je parie qu'elle ne tiendra pas 3 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Hé,
Miaou miaou, miaou miaou. On ne tire rien de bon d'une mauvaise langue. Avant, j'étais bête de perdre mon temps pour des gens et des choses qui n'en valaient pas la peine. Je ne recommencerai plus. Je te prête mes notes. Comment ai-je pu, dans ma vie passée, pour ce Chimingu, repousser un ami aussi formidable? J'étais vraiment aveugle. Mais où étais-tu passé hier soir? Tu es injoignable toute la nuit. Tu te crois tout permis. Dans ma vie passée, ma mère me sermonnait déjà de la sorte. À l'époque, je trouvais seulement ça agaçant. Je voulais juste m'enfuir au plus vite. Montez. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Chimiyu, ce gamin t'a encore embêté? Non, ce n'est pas lui. Maman, je te promets de ne plus jamais te mettre en colère. Je t'écouterai. D'accord. Maman, Shujiqi, dans cette vie, je réécrirai votre destin. Yo, c'est tout ça. Regarde ça, lèche-le maintenant. Pour bosser ici, il faut apprendre à faire le chien. Surveille ton langage. Tian, Su-xia. Alors, toujours la tournée autour de Qi-Mingyu. Tu t'es lassé? Tu veux changer de cible aujourd'hui? Ça fait longtemps, jeune maître Shen. Tu as l'air bien sur les nerfs. Serait-ce parce que l'appel d'offres de ton père pour le terrain du sud de la ville ne se passe pas très bien? Si j'envoie la vidéo de tout à l'heure au directeur Wang, à ton avis, ce fameux terrain que ton père convoite, pourra-t-il encore l'obtenir? Ni me bluffe pas, bordel! Alors tu oses risquer le fruit du travail de ta famille. Excuse-toi. Tout de suite. Je suis désolée. Glassford. Il ne t'entend pas. Désolé! Dégage. On s'écasse. Tiens, tout n'est pas blessé. Mêle-toi de tes affaires. Je voulais juste t'aider. Pas besoin. Tiens, c'est mon bonbon préféré. Si tu n'as pas le moral, mange-en un, ça te fera du bien. Bon, je te laisse. À demain. De l'ancienneté, c'est inutile. Qu'est-ce qui ne va pas, Xiaoxia? Tu as l'air de mauvaise humeur. Dis ça à ton oncle qui t'a embêté. Je vais lui donner une bonne leçon. Ce n'est rien. Ces temps-ci, ta mère s'inquiète beaucoup pour toi, avec les affaires de l'entreprise. Elle s'épuise à tout gérer toute seule. Du coup, j'ai décidé de rejoindre l'entreprise pour l'aider. Qu'en penses-tu? Mon oncle, pour les affaires de l'entreprise, ma mère suffit largement. Ah. Contente-toi de faire mon chauffeur. Je te verserai un salaire. D'accord, très bien. Dans ma vie passée, c'est ce sourire hypocrite qui m'a mené par le bout du nez. J'avais supplié maman de te faire entrer dans l'entreprise, mais tu as fini par tout voler à ma mère. Dans cette vie, contente-toi de rester bien sagement mon chauffeur. Tant que je serai là, n'espère même pas intégrer l'entreprise. Rentry t'est reposé. Ton oncle va y aller. Qu'est-ce qui prend un soucia? On dirait une toute autre personne aujourd'hui. Avant, il me suffisait de la flatter un peu pour qu'elle m'obéisse au doigt et à l'œil. Elle était si facile à manipuler. Tu rentres bien tard. Maman, mon oncle m'a emmené faire un tour aujourd'hui. Ah, grande sœur,
J'ai vu que Xia Xiao n'avait pas le moral. Alors je l'ai emmené faire un tour pour lui changer les idées. Elle est encore étudiante. Ramène-la plus tôt la prochaine fois. D'accord. Xiao Xiao. Tu vois ce que j'ai entendu? Ralentis un peu, tu ne crains pas de manquer de souffle. Ce nouvel élève, Xu Jiqing, il a été exclu de son ancien lycée. Parle moins fort, ne te fais pas entendre. Que je le sache ou pas, mais si tu dis ça, ça peut lui porter préjudice. L'argent que l'école t'a donné n'était-il pas censé servir en priorité à ta rééducation? Qu'est-ce qui se passe avec ta main? La majeure partie de l'argent a servi à rembourser des dettes. Ta vie ne se résume pas à ces 2 années. Tu veux perdre l'usage de ta main. J'ai lu attentivement chaque clause de l'accord de l'école. C'est que je ne peux pas faire. Je ne l'accepte pas. Réfléchis-y encore. Miao Miao. Je viens de me rappeler que j'ai dû oublier quelque chose en classe. Je vais le récupérer. D'accord, dépêche-toi alors. Xu Jiqing, puisque tu as signé ce genre de contrat avec l'école, alors pourquoi est-ce que cette histoire de concours est arrivée dans ma vie passée? Regarde. Il a un problème mental, le nouveau. On dirait qu'il écrit avec des pattes de poulet crispées. J'ai entendu dire que sa main droite est foutue. C'est un affir. En fait, c'est juste un bon à rien. Quelle que soit la main avec laquelle il écrit, en quoi ça vous regarde? Je parie que vous êtes juste jaloux parce qu'il est plus intelligent que vous. À part me dire dans son dos, vous savez faire quoi d'autre? Peine de bon à rien. Elle est en train de me défendre. Xu Jiqing, toi récupérer ton livre. C'est vraiment mignon. Je ne pouvais pas me passer de toi dans ma vie passée. Il aurait pu être admis d'office grâce à la ligue de boxe. Malheureusement, il a eu un accident en première et a été disqualifié. Il y est retourné au lycée qu'en terminale. Que s'est-il passé pendant cette période? Un estropié veut aussi faire de la boxe. Je te conseille de t'éviter cette humiliation. Protège bien ta précieuse main restante, car si jamais tu la boussilles, tu seras définitivement un bon à rien. Siminyu, dans ma vie passée, j'étais vraiment aveugle. Pour me sacrifier pour un type comme toi. Pourquoi es-tu si têtu? Est-ce qu'un endroit pareil est fait pour quelqu'un comme toi? T'as un sacré caractère, dis donc. Tu oses m'affronter à nouveau. Tu peux encore te battre avec cette main. Tu ne me lâches jamais. Alors, t'oses ou pas? Pas intéressé. N'y pousse pas ta chance. Ta mère travaille au marché de nuit près du lycée, je crois. Xu Jiqing, si tu refuses de te battre, je vais saccager sa boutique. Trouver parier quoi. C'est très simple. C'est lui qui paye. Se met à genoux. Il m'appelle papa 3 fois. Qu'en dis-tu? Alors t'as la trouille. Socia, qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas le temps pour toi là, je dois donner une leçon à ce déchet. Je double la mise. Elle double la mise, t'as entendu? Appelle-moi papa 6 fois. Je parlais d'augmenter la mise pour toi. Pour moi? Pour moi. Socia. Tu te donnes vraiment du mal pour me courir après. Tu joues les justicières devant moi, c'est ça? Très bien. Mes poings me démangent. Oh là là. Allez,
Allez, allez. Qu'est-ce qui se passe? Je l'aide et il me fait la tête. Pour qui il se prend? T'es un infirme. Tu crois qu'elle a de la force. Ta main gauche. Voyons comment tu vas boxer. Tout parle trop. On va voir combien de temps tu vas tenir. Explose-le. C'est quoi son jeu? Il ne fait qu'esquiver sans attaquer. Arrête d'esquiver si tu as du cran. Tiens, frère Yu, bois un peu d'eau. Attention. Ouais. Qi Mingyu, 赌咒撒来。 Tu es folle ou quoi? Tu veux te faire tuer? Tu n'as pas le droit de t'en prendre à lui. Tu n'as rien. Tu es blessé où? Je n'ai rien. N'aie pas peur, je ne laisserai pas s'en prendre à toi. Je t'ai vraiment sous-estimé. Pourquoi tu jouais les justicières avec moi tout à l'heure? Et maintenant, tu le protèges pour me rendre jaloux, c'est ça? Arrête de rêver. Ça va. Qi Mingyu, que... Tu veux prendre sa défense? Ingo, il marche. Cette fois, je n'utiliserai que ma main gauche. Si je perds, je double la mise. D'accord, pas de problème. J'accepte. Même si tu n'utilises que la main gauche, tu n'as pas le droit de te contenter d'esquiver. Sina, t'as perdu. Viens. J'ai mes deux mains. Pourquoi j'aurais peur d'un déchet manchot comme toi? Pourquoi il utilise sa main gauche? Italar, il n'a qu'une seule main. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Ce n'est que du bluff. Frère Yu. Oh, ça va. Allez, venez. Arrête de tyranniser les autres. Sache rester à ta place. Soja. Comment oses-tu laisser ce handicapé m'humilier de la sorte? Vous deux, vous ne perdez rien pour attendre. Je m'en souviendrai. Tout à l'heure, sur scène, tu n'avais pas à faire ça. Les coups bas de Qi Mingyu ne peuvent pas me faire de mal. Dans une situation pareille, on ne sait jamais. Ici. Est-ce qu'il s'inquiète pour moi? Chuchichi, j'ai peur d'avoir mal. Depuis toute petite, j'ai peur des piqûres. C'est juste pour soigner ta blessure. Mais ça fait mal quand même. Il me faut un bonbon. Seul le sucré peut apaiser ma douleur. Toi, des bonbons sur toi. Non. L'autre jour, je t'ai donné tous mes bonbons préférés. Espèce de radin. Tu ne veux même pas m'en donner un seul. Je sens un instinct. Tu vas m'acheter des bonbons? Tiens, tu savais que tu étais le meilleur. Non. Sois sage, il va te faire soigner. Je vais régler les frais. Oh, tiens, tu as enfin compris. C'est à moi. Non. On me l'a donné de force. Prends-la si tu veux. Tu dis ça, mais tu n'en penses pas moi. C'est la plus belle fleur que j'ai jamais reçue. Merci. Je te répète qu'on me l'a offerte. Si je ne t'avais pas connu dans ma vie passée, je t'aurais cru. Vous, ton tempérament, je ne t'ai jamais vu accepter le cadeau de qui que ce soit. Attends-moi.
蓄记情啊Ah! Pourquoi tu marches si vite? Je suis blessée, je te signale. Chutiki, tu me dois bien ça. Je ne te crois pas. Comment ça? Tu ne me dois rien. Je t'ai quand même sauvé la dernière fois à la salle de boxe. Tu me revaudras ça. Qu'est-ce que tu me fais? Donne-moi des cours. Non, pas question. Chutiki. S'il n'est qu'une simple interro, tu n'as pas besoin de te mettre dans cet état. Arrête de pleurer, je vais te donner des cours, ça te va. Oui, des cours. Tu viens bien de dire que tu me donnerais des cours. Non, tu as mal entendu. C'est impossible. Tu vas m'aider à réviser. Pourquoi ce X est égal à Y? Ils ne se ressemblent même pas. C'est par définition. C'est qui définition? Qui est définition? Ta histoire. C'est pas parce que tu me dis de me taire que je vais le faire. Je t'ai quand même sauvé la vie. Je dois bientôt participer aux Olympiades de mathématiques. S'ils sont les exercices les plus basiques, finis-les tous avant mon retour. Ce ne sont que quelques devoirs, après tout. Tu vas voir. Xiaxia, ne t'étends pas à la tâche. Viens, ton oncle va t'emmener te détendre un peu. Dans ma vie passée, c'était déjà comme ça. Il m'endormait avec ses petites faveurs, pour m'y faire croire que tu étais le seul à vraiment te soucier de moi. Merci mon oncle, tu es vraiment le meilleur. Au fait, ta mère travaille vraiment trop dur toute seule. J'ai entendu dire que l'entreprise allait ouvrir une nouvelle usine, et je m'inquiète pour elle. Elle ne va pas s'en sortir seule. Après tout, je suis ton oncle. Nous sommes de la même famille. Je veux juste l'aider à porter ce fardeau. Le voilà qui montre son vrai visage. Je n'y connais rien aux affaires de l'entreprise. Maman ne m'en parle jamais. Je ne suis qu'une lycéenne. Comment pourrais-je l'aider? Ton oncle s'inquiète juste que ta mère ne s'épuise. Une simple gamine, ce n'est que partie remise. Je finirai bien par t'avoir. Maman, mon oncle est vraiment très gentil avec moi ces derniers temps. En quoi s'est-il montré si gentil? Mon oncle a dit que comme j'étais fatiguée par mes études ces derniers temps, il voulait m'emmener m'amuser tous les jours pour me détendre. D'accord. Souris-tu, culpant à rien. Qu'il ne fasse rien de sa vie est une chose. Mais il s'essaie de dévoyer ma fille en plus. Chacha, c'est important de se détendre un peu. Ton oncle s'inquiète aussi pour toi, mais ne te laisse pas distraire pour autant. Le bac approche. Tu dois te concentrer sur l'essentiel. Je sais, maman. Maman, ce n'est que le début. Je vais te montrer son vrai visage. Bonjour. Je suis une amie de Xu Jiqing. Est-ce qu'il est là? Le capitaine Xu, oui, il est là. Capitaine Xu, il y a une fille pour toi. Xu Jiqing. Oh, notre grand génie a même des fans maintenant. Elle est venue spécialement pour toi. Quelle visite rare. Ça sent si bon. Cette odeur vient de lui. Qu'est-ce que tu fais là? On m'a dit que ton entraînement était très fatigant. Tu as dîné? Je t'ai apporté quelque chose de bon. Tu préfères décidément le sucré. Quand on est en pleine croissance, on ne devrait pas manger n'importe quoi. Je sais comment manger. Ichi a un examen tout à l'heure. Tu voulais autre chose? Alors, je te laisse tranquille. Salut.
Elle est partie. Xu Jiqing, pourquoi a-t-il fallu que tu apparaisses? Avec ta main droite bousillée, pourquoi es-tu meilleur que moi en tout? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Souxia, arrête ton cinéma. Si tu es allé dans la classe du concours hier, c'était juste pour t'excuser du dernier match de boxe, non? T'es malade ou quoi? Tu es désespérante. Souxia, arrête ton jeu du fuis-moi je te suis. C'est un puéril. Qin Mingyu, tu ne te prends pas un peu pour le nombril du monde. Tu te fais de sacrées illusions. Je te le dis clairement, je ne t'aime pas, alors arrête de me coller. Pousse-toi. Mon bon chien ne reste pas au milieu du chemin. Amuse-toi avec la fille Su si tu veux, mais ne la prends pas au sérieux. Tu te destines à une carrière politique. La famille Su n'est qu'une famille de commerçants. Ils ne te seront d'aucune utilité. Mingyu. Elle pousse le bouchon un peu trop loin, cette Suxia. Faut la laisser mariner un peu. T'as une idée. Dans ma vie passée, c'est ce connard qui m'a induite en erreur. Il me faisant croire que si Xu Jiqing m'épousait, ce n'était que par vengeance. Hein? Xu Jiqing. Ne t'approche pas. C'est de l'eau chaude au sucre roux. Oui, là, ça te fera du bien. Garde la fausse compassion pour toi. Je l'ai tellement maltraité dans ma vie passée. Dans cette vie, je must absolument me racheter. Oh. Mignon. T'es vraiment trop généreux. Ce sont des figurines en édition limitée, introuvables même avec de l'argent. Et tu me les donnes toutes comme ça. Je sais. C'était pas le cadeau d'anniversaire pour lequel tu avais fait faire la queue en douce. Je vous les donne tout. Oh là là. Génial. On applaudit. Trop généreux. Yuka. Souxia, bientôt, la nouvelle que j'ai donné ton cadeau. À quelqu'un d'autre se répandra dans tout le lycée. Et on verra si tu arrives encore à garder ton calme. Au fond, tu es gentil avec tout le monde. Ce ne sont que de petites attentions. C'est juste un jeu pour t'amuser. Qu'est-ce que c'est? Les exercices que Xu Jiqing a préparés pour toi. Pourquoi il y en a autant aujourd'hui? Au juste, c'est quoi ta relation avec Xu Jiqing? Disons que je lui suis redevable depuis ma vie antérieure. Qu'est-ce que je lui ai encore fait? Au juste. Xu Jiqing. Xu Jiqing. Tu es de mauvaise humeur? Je ne t'ai rien fait. Pourquoi tu m'ignores? Tiens, c'est pour toi. Si tu ne le prends pas, je ne partirai pas d'ici. Mange un bonbon si tu n'as pas le moral. J'en ai plein d'autres si tu veux. Et voilà. Comme ça, impossible que le prof le voie. Tiens, viens là.
chaque paysage, j'entends la voix du manque. Comment garder mon calme? Si près. Elle est si jolie vue de près. Tu as travaillé toute la journée. Tu devais être épuisé, non? Mange vite quelque chose pour te caler l'estomac. Avant, tu refusais d'étudier. Et maintenant, tu étudies comme une folle. Avant, j'étais immature. Maintenant, j'ai compris. Sans études, il n'y a pas d'avenir. Maman sait que tu veux intégrer une bonne université. Mais tu devais faire attention à ta santé. Maman, pourquoi as-tu l'air si soucieuse? Il y a des soucis avec l'entreprise. Ta grand-mère a appelé. Elle veut que je trouve un poste pour ton oncle dans l'entreprise. Je me demande quel poste lui conviendrait le mieux. Puisqu'il s'est pris un mur avec moi, il essaye de manipuler ma grand-mère. Maman, tu devrais bien y réfléchir alors. Mon oncle a l'air plutôt fiable. Pas comme mon camarade de classe. Son père a confié un projet de construction à un membre de la famille peu fiable. Et celui-ci a tout remplacé par des matériaux de mauvaise qualité. Les pertes ont été colossales. Mais maman, mon oncle, lui, doit être digne de confiance. J'ai vraiment été stupide de me laisser provoquer par ma mère. Zhou Lijun passe son temps à ne rien faire. Et il a failli mal influencer ma fille. Je dois y réfléchir à 2 fois pour les affaires de l'entreprise. Qingmingyu, comme je suis de bonne humeur aujourd'hui, je t'offre le pack complet. Bloqué et supprimé. Et voilà. Suxia, Hugo m'a chargé de te passer un message. Il y a des limites à ton mauvais caractère. Si tout ne revient pas vers d'autres filles prendront vite ta place à ses côtés. Il n'en a pas marre. Dis-lui d'arrêter de me chercher. Hein? Pousse-toi. Tu bloques le passage. Qui? Est-ce qu'il essaye de me protéger? Mais Xu Jiqing m'aide à réviser depuis si longtemps. Pourquoi je ne comprends toujours rien? Xu Jiqing ne va pas me prendre pour une idiote. Qu'est-ce que je suis bête? Il lit dans mes pensées ou quoi? Comment il fait pour savoir ce que je pense? Je vois tout. Ce que je devrais voir comme ce que je ne devrais pas. Dis donc, notre grand génie Xu est vraiment partial. Quand les filles de la classe d'à côté viennent lui poser des questions, il ne les calcule même pas. Mais dès qu'il s'agit de notre Xia, au fait, le tournoi de boxe de l'école va bientôt commencer. Xu Jiqing, tu vas y participer, pas vrai? Le titre est forcément pour toi. Ouais. Quand le génie s'y met, la victoire est assurée. Occupe-toi plutôt de tes notes pour l'instant. La famille Su est si proche de se handicaper. Comment on résout cet exercice? Il a dû me bloquer parce qu'il m'en veut toujours pour la figure. Xianxia, tu es au courant? Pour le bal masqué de ce week-end, la salle sera décorée comme dans un conte de fées. On y va ensemble. On verra. Tiens, je t'ai apporté ça. Pourquoi tu ne manges pas? Tu as plutôt envie de manger le mien. Tiens, on échange alors. Mais je viens d'y mordre. J'avais pas fait attention.
Qing Mingyu, écoute-moi bien. Moi, mademoiselle, je t'aime bien. Tu veux être mon petit ami. Oui. Super. Kenya. Ensemble! 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 Dès ma vie passée, j'ai fait une grande déclaration à Qing Mingyu lors du bal masqué. Et nous sommes sortis ensemble. Mais pas cette fois-ci. Je dis tiens, il y a un bal masqué ce week-end. On y va ensemble. Non. Pas question, tu viens avec moi. Je n'ai pas de partenaire. Accompagne-moi, s'il te plaît. Vraiment, tout vient. Chère maman adorée, prépare-moi vite la plus belle robe de bal. Ta fille va faire sensation au bal masqué du lycée. Et prépare-moi aussi un costume pour homme. Xiaxia, tu es magnifique aujourd'hui. Miao Miao, toi aussi tu es sublime. Allez, je suis un homme, je ne vais pas t'en vouloir. Susia, je veux bien te donner une chance aujourd'hui. Ah, tu es là. Tu es vraiment très beau dans ce costume. Merci. Je peux t'inviter à danser? On ne sait toujours pas comment. Mais je ressens de l'amour à tes côtés. Xu Jiqiang, tu danses si bien que ça. J'ai appris un peu à l'époque, pour mes petits boulots. Ici, on faisait un petit duel à celui qui suivra le rythme du bal. Le premier qui fait un faux pas devra révéler un secret au vainqueur. D'accord. Ah, t'es-tu déjà senti ainsi, perdu dans le temps? Encore une fois, est-ce que tu prendrais les devants? J'ai perdu. Le secret premier. Mon premier secret est que j'ai commis beaucoup d'erreurs autrefois. Xu Jiqiang, nous étions liés dans notre vie antérieure. Xu Jiqiang, nous étions liés dans notre vie antérieure. Dans une vie antérieure. Pourquoi pas dans celle-ci? Aujourd'hui, je ne suis venue que pour toi. Réjouis-toi. Susia, tu joues à quoi? Qing Mingyu, t'es malade ou quoi? Arrête ton chat. Je te l'ai déjà dit la dernière fois. Ton petit jeu de fuis-moi je te suis ne marche qu'une fois. Qing Mingyu, t'es complètement fou. Et alors? Habillé comme un clown tous les jours, tu te prends vraiment pour un parent. Ah merci que tu t'habilles comme ça. Aujourd'hui, je ne suis venue que pour toi. My Susia, quelqu'un comme moi n'y peut pas t'offrir d'avenir. Je ne peux pas répondre à tes sentiments. Xu Jiqiang, Je t'ai enfin trouvé. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te chercher. écoute-moi. Xiao, nous ne venons pas du même monde. Restons seuls. Tu essayes de couper les ponts avec moi. Susia, je le savais. Fouet, Xu Jiqiang, vous faites ça juste pour m'énerver. Et comme tu as vu que je m'en fichais. Tu t'es mise à boire seule dans ton coin. Tu es incorrigible. Susia. C'est qui? Laisse-moi tranquille. Susia, qu'est-ce qui ne va pas? Xu Jiqiang, espèce de grand idiot. Je ne te parlerai plus jamais. D'accord, on l'ignore. Je n'avais Dieu que pour lui, et pourtant il m'a rejeté. Susia. Susia, relève-toi. Susia, dis-moi. Tu n'aimes pas vraiment ce pont à rien. Rassure-moi. T'es qui, toi? N'y me touche pas. Écoute-moi.
Tu n'aimes pas vraiment ce minable, si. Sucia, n'y bouge pas. Essaye encore de bouger pour voir. Vous allez me le payer. Madame, je n'ai pas trop bu. Momo, ne pars pas. Ne me laisse pas seule. Tu es ivre. Qui est ton mari? Xu Jiqing, c'est toi mon mari. Tu as oublié ce que tu m'avais dit. Tu m'avais promis de toujours rester à mes côtés. Sucia, reprends tes esprits. Mais au fond de son cœur, il y a un chemin à suivre. Et sera la lumière tantôt. L'obscurité est dans tes yeux seuls. Ah, ah. On ignore encore ce qu'est l'amour, mais je me sens fort quand je suis avec toi. Tu refuses toujours de m'embrasser. Cette fois, je te tiens enfin. Courante, frère Yu. Hugo, devine ce que je viens de voir. J'ai vu Xu Jiqing et Sucia entrer dans la même chambre. Sucia n'avait Dieu que pour moi avant. Comment pourrait-elle être avec ce bon Aria? Si je trouve de quoi faire chanter ce minable, la place pour le tournoi de boxe du lycée sera à moi. C'est à moi. Sucia, tout est rend compte de ce que tu dis. Ne t'en vas pas. Je ne m'en vais pas. Main endormie, elle ne tient pas en place. Voyons voir ce qui se passera quand j'aurai posté ça sur le forum du lycée. Tu dis tiens, comment vas-tu rivaliser avec moi maintenant? Sucia, vous êtes sérieux? Le code. Judith, même si tu as supprimé la vidéo, mon père est au conseil d'administration. Dès demain, tu dégages de ce lycée. Ah oui. Il était si le fils de l'administrateur, à force de jouer les durs, se faisait estropier par un camarade. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as compris, maintenant. Xu Jiqing, lâche-moi. Lâche-moi, Xu Jiqing. Lâche-moi! Lâche-moi! Face an effort. Lâche-moi. Tu voulais pas me tuer tout à l'heure. Toi, Xiu Qiang, je t'en supplie, lâche-moi. J'ai eu tort, d'accord? N'y réveille pas, Sucia. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Tu es fou. Junqing! 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 Tu es là-dedans! Sucia. C'est ça, Qimingyu, qu'est-ce que vous fabriquez? C'est un malade. Quel malade. Vite. Xiao, il y a un gros problème. Oui, Xu Jiqing et Qimingyu se sont battus. Il était couvert de sang. Le prof vient de l'emmener à l'hôpital. C'est horrible. Il a failli se faire étrangler. Tout à fait. Je viens de nettoyer ses plaies. De nouvelles cicatrices s'ajoutent aux anciennes. L'autre y est allé vraiment fort. Il paraît qu'il a dû supplier à genoux pour avoir la vie sauve. Xu Jiqing, s'il te plaît, tiens bon.
Tu es réveillé. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, tout plaire pour moi. Xuji, si tu as mal, serre ma main. T'es vraiment bête. Est-ce que ça en valait la peine face à un type pareil? Il est comme la lune dans le ciel, pur et éclatant. Alors que je ne suis qu'une hyène tapie dans l'égout, prête à toutes les bassesses. Comment pourrais-je être digne d'elle? Je dois répondre au téléphone. Ouais. Mademoiselle, c'est terrible. On a découvert que votre oncle revendait en douce les matières premières les plus chères de l'usine. MSO est actuellement à l'étranger. Sans autre recours, j'ai dû vous appeler. Je vois, secrétaire Su. Ne paniquez pas, j'arrive tout de suite. D'accord. Xuji, tiens, repose-toi bien à l'hôpital. J'ai un problème familial à régler, je dois y aller. Elle est partie si vite. Il y a un problème. Ne t'inquiète pas, ce lot est d'une qualité exceptionnelle. S'il y a d'autres coups comme ça, je ferai encore appel à toi. De quelles bonnes affaires parles-tu, mon oncle? Je me demande si ta nièce y a droit aussi. Susia, je suis quand même ton propre oncle. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mon oncle. Alors, explique-moi donc. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Xia, ton oncle a juste été aveuglé par l'appât du gain. S'il te plaît, passe l'éponge pour cette fois. Tu as osé toucher à ces matières premières, mais ça su seulement penser aux conséquences. Dans ma vie passée, la nouvelle usine que tu as bâtie avec des matériaux au rabais s'est effondrée. Ça a blessé plus d'une dizaine d'ouvriers. Et au final, c'est ma mère qui a tout assumé. Cette fois, je suis là. Tu ne pourras plus échapper à la justice. Qu'est-ce que tu fais? Susia, je suis ton propre oncle. Tu finiras par le payer un jour. Merci pour votre aide. D'accord. Allez, avance! Cette fois, je vais m'assurer que tu pourrisses en prison. Tout va goûter aux souffrances que ma mère a endurées dans ma vie passée. C'est l'eau petite garce. Envoyer ton propre oncle en prison. Je ne te le pardonnerai jamais. Même mort, je te hanterai. Cette histoire à l'école a fait beaucoup trop de bruit. Heureusement, tout est arrangé avec la police. Je m'occupe de l'école. Réfléchis bien à ce que tu as fait. Cette fille, Susia, tu peux t'en servir de passe-temps quand tu t'ennuies. Mais qu'est-ce qui t'a pris cette fois-ci? Salir la réputation de toute la famille Qin. C'est inadmissible. Mais maman, on dirait que Lucien ne veut vraiment plus de moi. Voici 1 million. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter la sanction concernant l'affaire des marchandises de l'école. Ils seront à toi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Je ne veux entendre aucune rumeur sur cette histoire de photos volées. Nulle part. C'est tout. Tout te rend compte. Tu vas être suspendu. Xuji, Je n'ai qu'une seule condition. N'y mets pas sujet à tout ça. Pourquoi tu as accepté Boussan? L'espérance de ce Timinyu ne valant pas mieux que lui. Il fallait porter plainte et le faire exclure de l'école. C'est la terminale Xuji et le concours approche. Ce n'est pas pour l'argent. C'est pour Susia. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de risquer ton avenir? Tu auras une autre chance pour la compétition l'année prochaine. Et Susia, on ne peut pas vivre toute notre vie dans l'ombre. Je t'aime, j'ai besoin de toi maintenant. Je peux t'enlacer. C'est à peu près tout. je suis tellement déçu de toi. Même, ce n'est pas moi. Aujourd'hui, je suis allé voir ce Xu Jiqing, ainsi que Xu Xia.
renoncer même à son avenir. Pourquoi traînes-tu avec un idiot pareil? Suxia. Maman, tu dis qu'il a accepté un arrangement à cause de Suxia. Peu importe. Tu as causé de sacrés ennuis à la famille. Reste dans la vieille maison familiale ces prochains jours. Ah? Tu ne sortiras que lorsque tu auras bien réfléchi à tes actes. Liu Zhai. Suxia. Pourquoi? Pourquoi même toi tu m'abandonnes? Tu préfères être avec un infirme, allô? Oncle Qin. Rends-moi un service. Aide-moi à faire sortir un certain Sulitun du commissariat. Merci. Est-ce que Sulitun t'a fait du mal? Madame Su, votre fille est très maligne. Merci, maman. J'ai envoyé mon oncle en prison. Tu ne m'en veux pas, hein? Mais non, ma chérie. Comment le pourrais-je? Il n'a que ce qu'il mérite. Enfin, maman, j'aurais besoin de ton aide pour quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un camarade de classe qui a été suspendu, et cette compétition est très importante pour lui. Maman, tu as beaucoup de relations. Est-ce que tu pourrais utiliser le réseau de l'entreprise pour l'aider? Qui est ce camarade de classe pour toi? Quelqu'un de très important pour moi. Xia. C'est peut-être mon intuition de mère, mais tu sembles avoir changé. Avant, tu passais ton temps à courir après le gamin de la famille Qin, et tu riais de façon insouciante. Même si tu ne souris pas beaucoup ces temps-ci, maman sent bien que tu as le cœur lourd de secrets. Maman, est-ce que je t'ai beaucoup déçue avant ni? Pas du tout. Pourtant, tu me disais toujours qu'il n'était pas fiable. J'étais si obstinée, mais maman ne t'a pas empêché pour autant. Pas vrai. Ma fille se doit de vivre libre et audacieuse. S'il y a le moindre problème, maman assure tes arrières. Dans ma vie passée, maman était exactement pareille. Elle avait tout prévu pour moi. Mademoiselle, voici toutes les propriétés immobilières à votre nom, ainsi que les actions. Tout ceci vous a été légué par Madame Su pour que vous ne manquiez de rien pour le reste de votre vie. C'est entièrement de ma faute si la famille Su a fini ainsi. Quel droit ai-je de profiter de tout ça? Faites-en donc, s'il vous plaît. Très bien. Maman. Quel enfant alors? Le costume d'homme que tu m'as demandé de préparer était pour lui, n'est-ce pas? Maman. Allez, fais ce que tu as envie de faire avec courage. Maman te soutiendra toujours. Merci, maman. Feston. C'est une excellente nouvelle. Le pôle commercial de la ville m'a appelé. Ils ont un programme de soutien. Ils nous proposent un local idéalement situé pour un loyer dérisoire. La chance nous sourit enfin. Qui t'a appelé? Quel genre de programme de soutien? Je n'en sais rien. Ils ont dit qu'on était en difficulté et que ça entrait dans leurs critères. Maman, rien n'est gratuit dans ce monde. Mais si, c'est vrai. Regarde, il y a même le document officiel. J'aurais dû m'en douter. C'est toi. Ça fait un bail, je mets chum. Ici, j'ai envoyé cette vidéo au directeur Wang. Alors tu parles du terrain sur lequel ton père a enchéri récemment. Ça a donné quelque chose. Excuse-moi. Désolé. Attention. Qu'est-ce que tu fais là? Quelqu'un comme moi qui vit dans le caniveau. Pas free, mais utile vraiment d'être heureux. Ça suffit. Si tu continues à frapper comme ça, tu vas finir par crever ce sac de frappe. Tu penses encore à Suxia? Tout a-t-on fait pour Suxia? Depuis combien de temps a-t-elle disparu de ta vie? Shu Jiqiang, je ne dis pas qu'elle est mauvaise. Mais est-ce qu'elle mérite vraiment ton dévouement? Attends. Miao miao. Qu'est-ce qui ne va pas? On n'avait pas convenu de s'entraîner plus aujourd'hui. Tu n'y es pas allé. À quoi bon s'entraîner? De toute façon, je ne serai pas sélectionnée. Qu'est-ce que tu racontes? Qui a dit que tu ne serais pas sélectionné?
M1 m'a laissé entendre que la place serait attribuée à Qin Mingyu. Tu sais bien quelle famille il a derrière lui, non? On ne peut pas se frotter à eux. Juste parce que sa famille est riche et puissante. Xia, je ne suis qu'une fille ordinaire. Avoir pu jouer du piano avec toi ces 2 derniers mois me suffit déjà largement. C'est suffit. Miao Miao, toi as oublié ton rêve. L'université de la communication. Je comprends ce que tu ressens. Certaines personnes naissent en ayant déjà tout. Dès leur naissance, ils possèdent bien plus que les gens ordinaires. Mais tu ne trouves pas que, parfois, plus c'est le cas, plus nous devrions redoubler d'efforts. Il faut lui montrer que tu ne te laisses pas faire. C'est vrai. Oui, je veux prouver à ces gens que même une personne ordinaire n'est pas non plus à sous-estimer pour eux. Xia, 10. Bonne nouvelle! On a réussi les sélections d'art du lycée tous les deux. C'est vrai. Et j'ai un scoop de malade. Quel scoop? Qin Mingyu va changer de lycée, apparemment pour des raisons familiales. Explique-moi tout. Il paraît que sa mère est une maîtresse qui a évincé l'épouse, et cette dernière est venue faire un scandale au lycée l'autre jour. Apparemment, sa mère a profité de son poste pour voler la place d'un élève. La direction a pris l'affaire très au sérieux. C'est bien fait pour eux. À 17h, à l'atelier d'art. J'ai quelque chose à te dire. Je t'aime. Tu veux être ma petite amie. Sosia, le jour du bal, je ne voulais pas te repousser. En fait, c'est parce que... Sosia. Et toi, j'ai qui ton père? Ton père est sorti de prison. Il est venu faire un scandale à la boutique. Il veut tout saccager. Sinon, quelqu'un comme moi ne mérite pas d'être heureux. Et il fait son mystérieux. Ne me dis pas qu'il va me déclarer sa flamme. Pourquoi c'est toi? Sosia. Le jour du bal, c'était quoi ton délire avec Xu Jixing? En quoi ça te regarde? J'accepte qu'on sorte ensemble. Mais à condition que tu ne revois plus jamais Xu Jixing. Non mais, ça va pas la tête. Quand ai-je dit que je voulais sortir avec toi? Tu rêves debout. Ou quoi? Maino? Je fais ça pour ton bien. Xu Jixing et toi ne venez pas du même monde, contrairement à nous. Mêle-toi de tes affaires et sors d'ici tout de suite. Je ne sors pas. Écoute-moi bien. Des hommes, c'est Xu Jixing que j'aime. Si jamais je t'entends encore dire du mal de lui, je te frapperai à chaque fois que je te verrai. C'est juste que ton père a passé tellement de temps en prison qu'il n'a pas réussi à contrôler ses émotions sur le coup. Laisse-lui une chance. Après toutes ces années, quand s'est-il comporté autrement? S'il lui restait une once de conscience, il serait mort dehors. Au lieu de revenir nous pourrir la vie. Jixing. Quoi qu'il en soit, ça reste ton père. A-t-il pensé à nous quand il a joué la chante de ton opération? C'était de la folie? Et quand il bloquait notre porte? Pour tout saccager, où était-il? Quand tu cumulais 3 boulots et que tu crachais du sang de fatigue, il était où? Et quand je me faisais battre à mort pour protéger cette maison, il était où, lui? La livret d'épargne de la maison et de les cartes bancaires. Je vais les garder. J'ai un empêchement aujourd'hui. Je ne viens pas. Mais pour qui il se prend?
Donner un rendez-vous et poser un lapin sans même une excuse. Je vais aller tirer ça au clair aujourd'hui. Xu Jiqing, arrête-toi. Un problème. Un problème. Tu me poses un lapin et tu me demandes s'il y a un problème. Dis-moi. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Je n'avais pas le temps. Pas le temps. Tu ne pouvais pas trouver une excuse plus bidon. Suxia. Faut-il vraiment que je sois plus clair? Qu'est-ce que tu veux dire? Je pensais avoir été clair le soir du bal. Tu ne te demandais pas ce que j'allais répondre. Ce que j'ai dit l'autre jour était également sincère. Nous appartenons à deux mondes différents. Xu Jiqing, espèce de salaud! I can hear and I can feel my heart is beating. Cette vie. Peu importe comment tu me traites, je te prendrai par la main. Et j'irai jusqu'au bout. Tout a été arrangé du côté du jeune maître. Sulikun pourra sortir de prison ce mois-ci. Ne m'en veux pas, Suxia. C'est toi qui as trahi nos sentiments en premier. Tu t'es disputé avec Xu Jiqing. Ça fait des jours que tu n'as pas touché au devoir qu'il t'a donné. Ne me parle pas de lui. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais bien que Xu Jiqing doit avoir une bonne raison de me traiter ainsi. Mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir blessée. Miaou, miaou. Je suis si triste. Allez, ne sois plus triste. Les examens approchent. Ignore-le pour le moment. Maître Xu, tu es enfin de retour. Il n'y a que quelques points clés pour l'examen mensuel de la semaine prochaine. Aide-moi à y jeter un œil, s'il te plaît. Non, 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 non. Le mantra de la grande compassion. Où sont tes fiches d'exercice? Ça ne te regarde pas. Je peux très bien m'en sortir sans toi. Waouh! Quel ragot croustillant! Xu Jiqing. N'est-ce pas exactement ce que tu voulais? Et l'argent à la... Je le veux! Il n'y a plus d'argent à la maison. Ce fils n'est-il pas dans un lycée de premier plan? Arrête de me jouer la comédie de la mise. Qui trouve une solution lui-même. Tiens, mon fils est de retour. Ton père vient de sortir de tôle. Il est un peu fauché, tu vois. Rentre dans ta chambre. Yo, ce fils n'a pas vu son père depuis un bail. Il est encore un peu distant. Je n'ai pas de père. Taise-toi. Il n'y a pas d'argent. Et tu n'auras plus jamais un centime de cette maison. Répète un peu pour voir. Xu Jiqing. Tu te crois fort maintenant, c'est ça. Je te le dis. Tu refuses de donner. Il y a d'autres personnes prêtes à payer. D'après les voisins. Toi, une camarade de classe très riche. Elle vient souvent te voir, pas vrai? N'y t'en fais pas, je vais aller lui demander de l'argent. N'y t'avise pas. C'est chez moi, ici. Pourquoi tu me regardes comme ça? Si tu oses la toucher, je te le ferai regretter. Tu sais très bien que je ne suis pas comme ma mère. Je suis capable de tout. Maman? Regarde ce qu'il est devenu. Jusqu'à quand vas-tu continuer à le défendre? Je vais venir faire un scandale dans ton lycée. Et on verra bien. C'est que tu pourras me faire. Lin Yao, Jiqing a juste parlé sous le coup de la colère. Ne lui en tiens pas rigueur. Essayons de vivre en paix, d'accord. Alors file-moi le fric.
Il est complètement fou. Il veut perdre sa main ou quoi? Xu Jiqing, tout a perdu la tête. Le médecin a dit que tu ne devais plus utiliser ta main droite pour boxer. Si tu continues ainsi, comment feras-tu pour boxer plus tard? Je te parle. Tu m'entends? Qu'est-ce que je viens de te dire? Qu'est-ce qui en vaut la peine pour que tu te détruises ainsi? C'est vrai. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je suis soudainement revenue à la case départ, alors que tout semblait s'améliorer? Pourquoi je n'arrive toujours pas à changer le cours de ma vie passée? Est-ce parce que j'ai été trop cruelle avec lui dans ma vie passée, Que Dieu refuse de nous laisser une seconde chance ensemble dans celle-ci. Ah, ne t'approche pas. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Je voulais juste... Oui, Brandler, je ne veux rien de toi. Reste loin de moi. Où est-ce que ça te démange? Il a chanté Chili-Shang. Pizza sur les shortines de Soda Green. Et eu ma Shiloh dans ma vie passée. Je le fuyais comme la peste. À bien y penser. Même en tant que mari et femme, la distance entre nous semblait toujours dépasser 1 mètre. Dans cette vie. Ton fils, c'est ma dette envers lui. Sauvé, je. Mince. J'y étais presque. C'était quoi déjà la formule pour cet exercice? Tiens, il bloque sur un problème. Je m'autorise à céder une fois de plus. Juste cette fois. Mais non. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Suxia, qu'est-ce que tu as pour toi, à part ton joli visage? Tu n'es même pas capable de faire une chose aussi simple. La jeune demoiselle Xu n'est qu'une jolie potiche aux côtés du président Xu. Xu Jiqing, à tes yeux, je ne suis qu'une idiote opportuniste. C'est ça. Je ne suis pas revenue à la vie pour qu'on me traite comme une potiche inutile. Elle est en colère. Mais pourquoi? Allez, on pose les stylos. Tout le monde debout. Passez vos copies. Ce n'est pas grave, Xiaoxiao. Ce n'est qu'un examen. Ça ne veut rien dire. Contentement, si je le veux, tu me manques. J'ai besoin de toi, je t'aime pour toujours. Les fleurs rouges de viol s'épanouissent. Tant que je vivrai, je veux. Tu me manqueras. J'aurai besoin de toi, je t'aimerai. Oh mon amour. Xiaxia, toi quelque chose à manger. J'ai un peu faim. Oh, il y a des bonbons. C'est toi qui les as achetés? Tu les as trouvés où? Ce n'est pas moi qui les ai achetés, je pensais que c'était toi. Oh. Ces bonbons sont super bons. Tiens, c'est pour toi. C'est arrangé par le jeune maître Qin. Je te donne une chance. J'ai donné à Suxiang une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Suxia, ma chère nièce, c'est toi qui as manqué de loyauté en premier. Alors ne reproche pas à ton oncle son manque de scrupules. Suxia, sale petite peste. Encore toi. C'est à cause de toi que j'ai fini en tôle. Je viens enfin de sortir de là aujourd'hui, puisque tu m'as gâché la vie. Tout ne t'en tirera pas comme ça non plus.
Qu'est-ce que tu fais à rêvasser au milieu de la route? Tu veux te faire tuer ou quoi? Xu Qiqing. Xu Jiqing, Xu Jiqing. Xu Jiqing, tu es complètement idiot. Pourquoi tu m'as sauvé? Je ne veux pas que tu meurs. Je ne veux pas que tu meurs encore une fois pour moi. Ça va. Tout va bien maintenant. Xu Jiqing. Tu n'auras pas autant de chance la prochaine fois. Xu Jiqing. Réconcilions-nous. Tu as une camarade de classe riche qui vient souvent te voir, c'est ça? Je vais lui soutirer de l'argent. La semaine prochaine, je vais participer au grand concours national de piano. Si tu n'as pas le temps, ce n'est pas grave. D'accord. J'ai cours. Si tu n'as pas le temps, laisse tomber. Après tout, tes études passent avant tout. Non. Tout va briller de 1000 feux pour ce concours aujourd'hui. Vraiment? Est-ce qu'il viendra? Xia, qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Oh. Rien. Préparons-nous à monter sur scène. Hein? Dis, pourquoi tu n'es pas encore entré? Le spectacle va commencer. Je sais. Xia, toi était incroyable aujourd'hui. Xia, c'est pour toi. C'est pour moi. Toutes nos félicitations à Soucia. Que le prince charmant a offert ça à notre reine. Cette fleur s'appelle Saint Reflet. Son langage signifie l'espoir éternel, une promesse de retrouvailles. Il symbolise un amour qui ne se perdra jamais. Allez, dis-moi, tu sors avec quelqu'un en cachette? Pas du tout. Ma reine, j'ai gagné le 2e prix. Je savais que tu arriverais. Appelle vite ta maman pour lui annoncer la bonne nouvelle. Ah oui, c'est vrai. Allô, bonjour. Secrétaire, Pourquoi c'est vous qui répondez au téléphone de ma mère? Où est ma mère? La présidente Su est en réunion en ce moment. Elle ne peut pas répondre. C'est impossible. Mère ne se sépare jamais de son téléphone. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Mademoiselle? La présidente m'a interdit de vous en parler. Il y a quelque temps, il y a eu un problème avec les tissus du groupe. De nombreux clients. Miam, ma famille a de gros ennuis. Hein? Pourquoi cela arrive-t-il encore? Pourtant, j'ai bien fait payer Su Lijun pour éviter le destin de ma vie antérieure, où il avait ruiné l'entreprise. Alors pourquoi maman a-t-elle quand même des ennuis? Certaines choses sont-elles inévitables? Peu importe le nombre de fois où je recommence, rien ne peut être changé. Maman. Maman. Tiens, mademoiselle Su. Arrives-tu à dormir la nuit après avoir profité de l'argent sale des consommateurs? Tu racontes n'importe quoi. Moi aussi, tout a éclaté sur le net. Les Su sont des commerçants véreux. J'ai confiance en Soucia. Et je sais que le groupe Su n'est pas ce genre d'entreprise. Tu y crois? Toi? Pour qui tu te prends? Tu n'aurais pas été payé par eux, par hasard. Miaou. Ce n'est rien. Viens, on s'en va. Je suis désolée, Miam. C'est moi qui t'ai entraîné là-dedans. N'y dis pas de bêtises. On est amis. Qu'est-ce que c'est? Viens, on s'en va.
Évite d'aller au lycée pendant quelque temps. Pas question. Je dois y faire face. Tu ne trouves pas ça suspect? Premièrement, la polémique s'est propagée trop vite sur le net, comme si quelqu'un tirait les ficelles dans l'ombre. Deuxièmement, comment cette boîte a-t-elle pu atterrir directement entre tes mains? Ce n'est pas du tout le comportement d'une famille de victimes. Tu veux dire que quelqu'un essaie de piéger notre famille? Je n'ai pas encore eu le temps de remercier Xu Jiqing pour la dernière fois. Iti le fric alors. Je t'avais dit de me préparer le fric. Je m'en fous. Si j'ai pas mon fric aujourd'hui, je te saccage ta boutique, tu piges. Les affaires ne marchent pas fort ces derniers temps. T'es qui toi? D'où elle sort, cette gamine, pour oser se mêler de mes affaires? Dégage d'ici. Passe vite, s'il te plaît. Va-t'en. Qui es-tu? Pourquoi tu t'en prends à elle? C'est moi, le père de Xu Jiqing. Je règle mes comptes avec ma femme. De quoi tu te mêles? Dégage d'ici. Sinon, je te frappe toi aussi. Suxia, passe vite d'ici. Ne t'occupe pas de moi. Il est ivre. Il est capable du pire. N'ayez pas peur, madame. Je te conseille de partir, et vite. Sinon, j'appelle la police immédiatement. Ah, Gigi, ton père est ivre. Ta camarade est là. Gigi, ton père est ivre. Ta camarade est là. Reviens vite. Lâche-le. Je te préviens, ne la touche pas. Mesdames, vous n'avez rien. C'est ton fils, espèce de monstre. Tu te crois fort maintenant. C'est ça. Attends un peu que je te donne une bonne leçon. Je t'interdis de toucher à mon enfant. Dégage, aujourd'hui je vais te massacrer. Espèce de bon Ariane. Madame est vraiment redoutable. Arrête! Dégage. Dégage d'ici. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Dégage. Oui, je suis devenue folle aujourd'hui. Xu Jiqing, lâche-moi d'abord. Le médecin t'attend, va d'abord te faire soigner. Heureusement que tu n'as rien, sinon je ne me le serais jamais pardonné. Est-ce qu'il a peur? C'est vrai, après avoir été traité ainsi par son père tout à l'heure. Tout va bien maintenant, Xu Jiqing. C'est du passé. Suxia, j'ai bien failli te perdre. Qu'est-ce que tu dis? Depuis le début, je pensais que te repousser était le meilleur moyen de te protéger. Que veux-tu dire? Si tu m'évitais tout ce temps, c'était à cause de ton père. Suxia, je suis tellement désolé. Tu n'as pas à t'excuser. Tu n'as rien fait de mal. Laisse-moi te protéger à mon tour, d'accord? Oui, c'est toi qui l'as dit. Allez, idiot, va vite te faire soigner. C'est non, ta blessure va finir par guérir toute seule. Alors, mademoiselle, comme vous l'avez demandé, nous avons retracé toutes les importations et exportations de tissus. Tout est en règle. Nous avons clairement été piégés. Je m'en doutais. Et heureusement que Madame Sui et vous nous avez demandé d'enquêter sur Su Lijou. On a bien découvert qu'il y avait quelque chose de louche chez lui. Il est en contact avec l'un de nos anciens ouvriers de confiance. Cet homme a actuellement des liaisons secrètes. Il voit très souvent un individu mystérieux. Un individu mystérieux. Oui, je t'envoie tout de suite les images de surveillance. Quand est-ce que Su Lijun est sorti de prison? Su Lijun, je t'avais sous-estimé. Mais à partir de maintenant, c'est à notre tour de contre-attaquer.
Tu n'avais pas dit que c'était moi qui te protégerais désormais. C'est toi. Si je n'étais pas venu. Comment aurais-je pu savoir que tu te lançais encore seul dans un truc aussi dangereux? Je viens de le voir devant l'école. Il était avec quelqu'un qui portait un masque. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà appelé la police. Quoi qu'il arrive tout à l'heure, reste derrière moi, d'accord? Qui est là? Montre-toi. Puisque tu es là... Pourquoi te cacher le visage? Qin Mingyu. Tu m'as quand même reconnu. C'était donc toi. J'ai enregistré tout ce que vous venez de dire. Saul, gamine, tu as osé appeler la police. Je vais te tuer en premier, Monsieur Tian. Ne bouge pas. Ne bouge pas! Pas un geste! Sinon, je le tue. Lâche-le! Qin Mingyu. C'est moi que tu vises. Ne t'en prends pas à lui. Même dans une situation pareille, tu veux encore jouer les héros. Laisse-moi te dire une chose. Xu Jiqing. Ce que je déteste le plus chez toi, c'est cet air de toujours tout savoir. Parce que ça fait passer tous mes efforts pour insignifiants. Et toi aussi. Suxia. Avant, tu n'avais Dieu que pour moi. Et pourtant, tu as préféré ce handicapé à moi. Chimie. Ce que je regrette le plus, c'est de t'avoir aimé un jour. Péché. Maman. Maman, je t'en prie. Toi, fais honte à ton père et à moi. Maman, non, ce n'est pas ce que tu crois. Je t'assure. Arrête. Ce n'est pas quoi. Ton père et moi t'avons tant choyé depuis l'enfance. Et toi, tout ne fait que nous couvrir de honte. Coup sur coup. Je regrette tellement d'avoir eu un fils comme toi. Tu n'es plus mon fils. Moi aussi, je voulais être un fils exemplaire. Je voulais aussi être un élève modèle au comportement irréprochable. Mais être toujours le premier, c'est tellement épuisant. 6 années ont été tellement oppressantes et douloureuses. Maman. Mon fils, ne me fais pas peur. Mon fils? Mon fils, relève-toi, mon fils. C'est formidable. Tout est enfin entré dans l'ordre. Et ma mère est sortie de l'hôpital. Xu Jiqing, pourquoi tu me regardes ainsi? Suxia, ce qui s'est passé aujourd'hui est de ma faute. À partir de maintenant, je ne te repousserai plus jamais. C'est promis. Ne m'immisce plus jamais. Je vais participer au championnat national de boxe. Attends mon retour. Alors si tu y vas, tu as intérêt à me ramener le titre de champion. D'accord. Promis, chouette. C'est promis. C'est promis. Xia, regarde le groupe. Xu Jiqing a gagné. Il est champion national de boxe. C'est incroyable. Surtout avec sa blessure à la main droite. Tu es trop fort. Je peux avoir ton WeChat. Non, merci. Ouais, devenons amis. Tu es tellement beau. À peine de retour et tu fais déjà tourner les têtes. Pas du tout. Je ne lui ai pas donné mon WeChat. J'ai tout vu. Viens. Je t'emmène quelque part. Est-ce sa façon d'annoncer à tout le monde que je suis... Vite, fais un vœu. Je vous préviens, interdiction de l'embêter. C'est grâce à toi. Nos destins étaient déjà liés dans notre vie antérieure. C'est toi. Mon monde a toujours tourné autour de toi. Il n'y a que toi. Pourquoi ta main saignit-elle autant? Si tu as besoin d'aide, Tu peux venir me voir. Toi aussi, tu es venu pour te moquer de moi.
La date du groupe Su. Réglez ce problème. Bien, monsieur Xu. Susha. Jimmy m'a abandonné. Ma mère est partie elle aussi. Je n'ai plus rien au monde. Je suis là. Je peux t'aider. De toute façon, personne ne m'aime dans ce monde. À part toi, Xu Ziqing. C'est tellement bon. Après tous ces détours, c'est toi qui es à mes côtés. Ça a toujours été toi. Viens, tiens-toi ici. Est-ce que le champion peut enfin manger une part de son gâteau? À ce moment-là... Pourquoi tu ne dis plus rien? Ton cœur bat si vite. Pourquoi es-tu si nerveuse? Comment tu sais que mon cœur bat vite? Tout sait lire dans les pensées. Je ne sais pas lire dans les pensées. Mais je tais-toi. Toutes tes expressions se lisent sur ton visage. Que tu sois joyeuse ou en colère, triste ou nerveuse, je peux tout ressentir. C'est peut-être comme tu l'as dit. On devait être liés dans notre vie passée. Je pensais ne pas mériter d'être dans ta vie. Mais quand je suis avec toi, je me sens tellement heureux. En fait, mon inquiétude pour toi n'a jamais changé. Et il n'y a pas que moi qui te connais. Tu me connais tout aussi bien, n'est-ce pas? Oui. Xu Ziqing, je t'aime tellement, moi aussi. Fais un vœu. Mon premier vœu, c'est que Xu Ziqing soit toujours en bonne santé et heureux, qu'il n'ait plus jamais de soucis ni de cauchemars. Mon deuxième vœu, c'est qu'on intègre la même université et qu'on ne se sépare jamais. Mon troisième vœu, j'espère que pour cette nouvelle chance qui nous est donnée, nous ne revivrons plus jamais la tragédie de notre vie passée. Chécha, mon vœu est de réaliser tous les tiens. Xia, cette fois, je ne te laisserai aucun regret. Maman, je veux créer une fondation appelée Xie. D'où te vient cette idée si soudainement? Grâce à ma renaissance, le destin de beaucoup de gens autour de moi a changé. Mais cela reste, après tout, un rêve insaisissable. Dans le temps limité qui nous est imparti, chacun doit s'efforcer d'être son propre soleil. J'espère que la fondation Xie apportera à ceux qui luttent, au fond du gouffre, de l'espoir et du courage, et la force de s'en sortir, afin qu'ils puissent eux aussi vivre la tête haute. C'est peut-être pour cela que le destin m'a permis de recommencer ma vie. Ma petite Xie a enfin grandi. Quoi que tu fasses, maman te soutiendra toujours. Où est-ce qu'on va, Xu Ziqing? Je veux te montrer quelque chose. Je ne vois rien. On est arrivé. Mais dans son cœur, il y a un endroit où aller. Merci. Mon Dieu, c'est toi qui as préparé tout ça. Susha. Avant, ma vie était plongée dans les ténèbres, jusqu'à ce que je te rencontre. Que ce soit la fille de 17 ans, qui était si colérique, celle qui a été consumée par le désespoir. Oh, celle que tu es aujourd'hui, si courageuse et radieuse. Toi a toujours été l'unique lumière dans mes ténèbres. Alors, dans cette vie, laisse-moi t'aimer de tout mon cœur. Veux-tu m'épouser? On ne sait toujours pas comment, mais je ressens de l'amour quand je suis avec toi. Cette fois-ci, notre histoire n'aura pas de fin.